J'ai été adoptée bébé et je n'ai jamais ressenti le besoin de rechercher ma famille biologique. J'ai grandi entourée de parents aimants et de ma sœur jumelle adoptive, Elisabeth, avec qui j'étais liée par l'adoption. Ma vie était pleine, heureuse et simple jusqu'à ce que Janice, ma sœur biologique, me retrouve et m'envoie un message sur Facebook. Elle m'a adressé une longue lettre touchante pour m'expliquer qui elle était, comment elle m'avait retrouvée et son désir profond de renouer avec son passé et nos autres frères et sœurs. Au début, c'était intriguant, et les photos qu'elle m'a envoyées, où l'on voyait des bébés, correspondaient à mes souvenirs. Je l'ai donc acceptée dans ma vie, avec prudence, en montrant ces messages à mes parents qui ont confirmé que son histoire était crédible. Mais au fil des semaines, l'enthousiasme s'est estompé. Janice appelait 2 fois par semaine, m'envoyait des SMS tous les jours et parlait sans cesse de sa vie, de ses enfants et de ses projets pour mon mariage en décembre. Elle comptait loger chez moi, faute d'argent. Chaque conversation me laissait épuisée. Sa présence était plus intrusive que familiale. Elle avait imaginé ces retrouvailles comme un événement qui allait bouleverser sa vie, mais pour moi, elle était une étrangère, et émotionnellement, je ne la reconnaissais pas comme ma sœur. J'ai essayé de la soutenir, mais je ne pouvais pas forcer un lien qui n'existait pas. Je ne lui voulais aucun mal, mais je ne pouvais pas l'intégrer à ma vie. Lorsqu'elle s'est invitée avec ses 2 enfants à mon mariage et a proposé de rester chez moi, j'ai perdu patience. Je lui ai dit franchement qu'elle en faisait trop, que nous étions des étrangères et que je ne la considérais pas, ni ses enfants, comme faisant partie de ma famille. Elle a supplié, disant que j'étais sa dernière parente vivante et son seul lien avec moi, mais je lui ai rappelé que ses enfants étaient sa vraie famille et j'ai raccroché. Je l'ai bloquée partout, j'ai changé de numéro et j'ai ressenti un profond soulagement, sachant que mes limites étaient claires, même s'il était difficile de la voir si seule. Les commentaires des autres m'ont rassurée. La famille ne se définit pas uniquement par les liens du sang, et maintenir des limites émotionnelles protège les 2 parties, surtout lorsque le contact avec les autres frères et sœurs a déjà échoué. Ce n'était pas de la cruauté, il s'agissait de préserver la vie que j'avais construite, l'amour que je partageais avec Elisabeth, mes parents et mon fiancé, Jake. Dans la seconde histoire, j'étais confrontée à une toute autre épreuve. Mon petit ami, Steve, était merveilleux à bien des égards, doux, travailleur, compétent dans son travail et ambitieux, mais totalement incapable de gérer des défis ou des jeux simples sans frustration. Il était obsédé par ses défaites au Scrabble, à Sorry et au hockey sur table, et rejetait la faute sur des facteurs extérieurs. Poli et affectueux, il était pourtant constamment négatif, évasif quant à ses réussites et réfractaire à l'introspection, considérant la thérapie comme un aveu d'échec. Sa frustration face à des broutilles s'accumulait jusqu'à ce que les activités quotidiennes deviennent épuisantes, me poussant à remettre en question ma patience, ma tolérance et à me demander si je n'étais pas trop exigeante. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est survenue lors d'une sortie en voilier. Une activité amusante et légère s'est transformée en calvaire. Il s'énervait de plus en plus à l'idée de manœuvrer le bateau, se mettait en colère contre les normes et traitait tout le monde d'idiot, me laissant émotionnellement épuisée. J'ai réalisé que je ne pouvais plus tolérer ce cycle de reproches, de frustration et d'irresponsabilité, et quelques jours plus tard, j'ai mis fin à la relation. En réfléchissant à ces 2 expériences, j'ai compris que les liens affectifs ne se forcent pas, que ce soit avec une sœur ou un partenaire. La famille se construit sur des expériences partagées, la confiance et le respect mutuel, et les relations exigent un équilibre entre soutien et limites. Le désespoir de Janice ne m'obligeait pas à sacrifier ma vie, et l'incompétence de Steve, incapable de gérer les moindres difficultés, a révélé des incompatibilités fondamentales qu'aucune attention ne pouvait résoudre. Il a été douloureux, mais nécessaire, de savoir où fixer des limites et protéger mon bien-être émotionnel. Poser des limites n'est pas de la cruauté, c'est une question de survie, de respect de soi et de lucidité pour entretenir des relations profondes et enrichissantes avec ceux qui comptent vraiment dans notre vie, des relations où l'amour, la compréhension et la réciprocité émotionnelle sont naturelles, et non forcées ou imaginaires.